Et de retour encore une fois pour cette troisième game de la soirée. Et pour l'instant, on n'a pas de changement sur le planning. A priori, non. A priori, ça reste comme ça. Fantasy, est-ce que tu as trouvé tes. Tes coéquipiers. Est-ce que tu as trouvé les copains? Est-ce que tu as pu les retrouver parmi tous ces bijoux sur Discord? Ah, En tout cas, faut ouvrir la boîte à voilà, c'est bijoux. ça. C'est ça. Et en choisir les bons à porter. En tout cas, Legends face à Sun Moon, qui sera assez déterminant sur la suite de cette compétition, puisqu'on pourra peut-être savoir lequel va prendre l'ascendant sur l'autre. Oui, ça va être un match important parce que le vainqueur prend une option sur la deuxième place. En attendant le match retour, bien sûr. Oui. Mais voilà, ça va mettre la pression. L'équipe qui va perdre ce BO-là va être sous pression sur le BO retour, avec obligation de gagner pour espérer accrocher Égalisé. cette, voilà, être deuxième égalité. Après, je pense que c'est au nombre en fonction des résultats Oui, oui, à je l'intérieur pense. des BO que ça va déterminer. Mais voilà, là, on est sur comme tu le dis si bien depuis le début de la soirée, un match de légende. Legend. Voilà, avec, On dit au revoir avec à Blood aussi, à Junior qui vient de partir. Son dernier bus qui vient d'arriver. En tout cas, les prédictions sont prêtes. On va pouvoir les lancer. Et c'est Legends face à Sun Moon qui va se jouer tout de suite. Iron Migon qui est sur le terrain. Akai pour la redirect d'entrée de jeu. Mais malheureusement, c'est la poteau qui est touchée. Le buff de Karma sur Akai. Et là, flip reset. Cyrix, le reset, il est dedans. C'est magnifique. C'est ça qu'on veut. Alors là, on est sur une game qui s'annonce impressionnante. Mm. Hein, à mon avis, mécaniquement déjà, il y a du niveau Ouais. sur le terrain aussi, un peu comme le BO d'avant. Donc il y a moyen qu'on ait quelques dingueries. C'est vrai, peut-être quelques fakes encore une fois. En tout cas, Iron Migon qui tente de faire la passe vers le mid. Une petite démo qui est récupérée du côté Legends. En tout cas, Akai qui continue à mettre la pression. On dit qu'il ne pourra pas prendre ce ballon. Karma qui essaie de la mettre sur Cyrix. Cyrix qui sera un peu en retard, contré par Iron Migon. Karma qui la remet dans le corner. Akai qui est présent sur son backboard, qui contrôle la balle, qui arrive à la mettre sur Andy. Andy qui contrôle. Akai qui tente la démo, mais ça ne passe pas. Cyrus qui la remet vers le centre. Iron Migon qui est plus rapide que Dilla Wave. Andy qui sera sur le ballon avant Karma. Là-bas qui retourne vers le centre. Et Andy qui a tenté la prédiction, mais ce n'est pas passé. Le devin qui n'est pas concrétisé. Allez, Dilla Wave de nouveau à l'attaque là, qui a été contré assez bien par Andy, mais les connexions se font. Dilla Wave qui va trouver la barre, l'angle même entre le poteau et la transversale, ce qui va permettre à Andy tout de suite de contre-attaquer. Iron Migon devrait être le premier sur ce ballon. Il le laisse passer, il le laisse pour Karma. Cyrix qui est trouvé, c'est magnifique. Voilà, on parlait du jeu collectif retrouvé côté Sun Moon. Il est là. Petite erreur, je pense, là, de la part soit d'Iron Migon, soit d'Andy. Peut-être un problème de communication, mais en attendant, ça a laissé l'espace. Et la petite passe offensive, petite transition là qui est trouvée, magnifique. Et ça fait 2-0. En tout cas, là, on en parle aussi depuis tout à l'heure, les follow kick-off qui sont bien concrétisés ici par Iron Migon. On dit qu'il va pouvoir tirer malheureusement la poteau qui a été touchée. Akai pour contrer cette tentative d'offensive de la part de Sun Moon. La balle qui tombe devant les cages, mais personne du côté Legends pour suivre. Akai qui va laisser pour Iron Migon. Iron Migon qui tente la redirect. Ça ne passe pas, le backboard qui est touché. Et Akai qui a les cages d'ouverte au final, mais non. Iron Migon qui vise le backboard, c'est une occasion de rater, une occasion en or peut-être, car Kai qui vient contrôler, Andy qui vient tirer, et malheureusement pour lui, Karma était présent en défense. Alors, en tout cas, Sun Moon qui est toujours aussi chaud que les games précédentes. Hein. Oui, toujours aussi chaud en défense. Ils ont subi en plus quelques bumps, tentatives de démo là. Et ils sont restés solides sur la ligne. Mais malgré tout, ça reste Legend qui est à l'attaque. Même si là, Iron Migon se retrouve seul. Laisse Dilla Wave prendre le jeu à son compte. Finalement, il va défendre, il va trouver Andy. Et Andy repart devant. Malheureusement, encore une fois, c'est des ballons qui sont rendus. Dilla Wave, l'homme de la soirée, qui va donner sur Karma qui trouve la barre transversale. Le ballon était parti fort. Ah oui, là très fort, si c'était rentrant, j'aurais pu parier tous mes points de chaîne. En tout cas, Iron Migon qui vient tenter de défendre. Beaucoup de doubles, voire triple commit du côté de Legends qui vient justement les porter à faux. Et Sun Moon qui en profite justement. La transition qui est faite vers Karma. Malheureusement, la transversale qui vient d'être touchée. Il y a peu de ressources côté Legends. On ne pourra pas suivre forcément ce ballon.
Allez, Dilawave qui a quand même pu starve un petit peu le boost, ça empêche les joueurs de légende de repartir facilement de l'avant. On voit ils sont encore une fois très bien bloqués dans le milieu de terrain, même si là Cyrix se loupe un petit peu, je pense qu'il a été chercher un pinch avec le wall. Voilà, Dilawave encore une fois qui est là, qui est présent, qui va pouvoir non seulement clear, mais en plus tenter de trouver Karma sur la passe. Et c'est défendu par Akai. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de communication chez les Gens. On verra après ce que pense CreativeX. Mais en tout cas, on dit qu'il cadre ce ballon. C'est Iron Migon qui a tenté de tirer, mais malheureusement, ce n'est pas passé à Akai qui se fait passer par Karma. Karma qui continue sur ce ballon. Andy qui vient contrôler. Karma qui vient mettre ce ballon en face des cages. Et malheureusement, pour son coéquipier, il ne pourra pas marquer. Cyrus qui tente quand même de le remettre vers le centre. Le 5 est récupéré. Il vient pour tenter de remettre la balle dans les cages, mais malheureusement, il ne pourra pas. La relance du côté Legends qui est un peu cuté. La double tap peut-être Akai, mais ce n'est pas passé. Akai qui a failli, non, qui a tenté d'ouvrir son compteur de double tap challenge, mais ça a été encore une fois voilà, très très bien défendu de la part des joueurs de Sun Moon. Même si là Andy de nouveau à l'attaque qui va pouvoir cut un petit peu ce ballon pour trouver Akai. Akai qui est trop court. Karma qui tente de lever Iron Migon. Et c'est Andy qui vient sauver. Il vient sauver Legend là parce qu'à 1 minute de la fin 3-0 ça aurait été terminé je pense. Le temps passe très vite sur cette game, je vois pas le compteur. Et là, la poteau qui vient de toucher. Plus toi, je viens de voir ton petit sursaut. J'ai eu un spasme parce que je la voyais dedans, j'allais hurler. Et non, c'est encore une fois la poteau, la potomanie de retour. En tout cas, une petite erreur de contrôle de la part d'Akai, mais ça permet de profiter du côté Sun Moon. Andy qui vient essayer de contrôler, malheureusement ce n'est pas possible. Le centre de la part de Karma, Dilawave, Karma malheureusement contré, le bump qui vient arrêter cette action. Cyrus qui la remet vers le centre, mais il n'y aura personne. Karma va-t-il réussir à arriver à temps? Oh, c'est bien joué de la part d'Andy. Bien sûr, Andy qui retouche, encore 13 secondes, on l'a vu tout à l'heure, hein. Le même timer presque. Tout à l'heure c'était 12. Tout à l'heure c'était 12, mais ils ont marqué le suivant à 7 secondes, donc il y a le temps. Tout est possible, comme on le dit souvent. Un petit kick-off goal, ça part très vite, mon cher Piscos. Effectivement, surtout qu'on a vu que là les kick-offs étaient plutôt à l'avantage de Legend sur ce début de game. Voilà, Sun Moon s'est repris dans l'exercice. Karma qui a du boost, qui va peut-être pouvoir aller chercher ce ballon. Gagner de précieuses secondes, trouver peut-être même Cyrix qui touche le ballon. La petite touche, il vient caresser le ballon pour le glisser sous la barre transversale. Voilà, cette fois il n'a pas touché la barre, il n'a pas touché le poteau. Il est venu la glisser juste à côté d'Akai. Et le marteau de la célébration qui vient frapper à 2 secondes de la fin et 2 buts d'avance. Le juge qui vient rendre son verdict sur cette game. En tout cas, Karma qui la met sur Andy, peut-être le but de la rédemption, mais ce n'est pas assez élevé pour pouvoir la mettre dans les cages directement. Magnifique remontada au niveau moral du côté Sun Moon qui vient mettre les points sur i, même je dirais le marteau sur la table. Oui, le marteau sur le Champions Field, on a vu. J'ai pas vu si c'était Champions Field, j'ai même pas fait gaffe à la map, mais au moins c'est la plus connue. Non, bah là clairement Sun Moon qui mérite largement. Hein, je crois que Créa est arrivé. Sun Moon qui mérite largement la victoire sur cette game là. Ils ont été, voilà, tu l'as dit hein, plusieurs fois pendant le match. Je pense que en termes de communication, il a manqué quelque chose côté légende. Voilà, on l'a vu hein, de toute façon clairement sur le but à un moment donné, Migon qui va pas, Andy qui est trop loin pour y aller, clairement c'est un problème de com. Et ensuite le jeu collectif a été très bon, on a vu une très belle transi Sun Moon avec une belle frappe derrière de Cyrix. Voilà, côté les jeunes, va falloir être plus solide collectivement et dans la communication, parce qu'individuellement ils sont tous très bons, pour aller déranger un peu Sun Moon qui là est pas venu pour se laisser faire. Hein. C'est clair. En tout cas, j'espère que Legends va pouvoir reprendre un peu le dessus sur cette deuxième game. On va partir justement dans cette deuxième game avec ce premier kick-off à 5 minutes de temps de jeu remporté par Sun Moon. Cyrix va pouvoir suivre sur ce ballon. Il y a le centre qui est réussi et c'est directement dedans. La petite ghost touch malheureusement de la part du joueur défensif. Oula, que s'est-il passé sur ce replay? Akai qui a manqué le clear là qui est pas facile hein, en se retournant sur le wall. Et Sun Moon qui nous a écouté dans l'entre-deux matchs et qui met à profit les kick-offs qui semblent à leur avantage cette fois-ci.
C'est clair, en tout cas Iron Migon encore une fois qui vient tenter son move solo, ça ne passe pas encore une fois. Hein. Mais Andy peut-être pour la double, non ça ne passe pas. La balle qui vient se taire devant les cages mais malheureusement personne pour suivre. La redirect qui n'est pas passée, Iron Migon qui la relance vers l'avant. Son coéquipier ne pourra pas suivre, Akai qui était un peu trop décalé par rapport au ballon. Et Iron Migon qui est passé droit devant. Oui, Pip, pip. Iron Migon venait de se faire démolir aussi, je pense qu'il a spawn et tracé directement vers... ouais, oui. C'est compliqué dans cette situation de pas se jeter. On est un peu court et 2-0 en 30 secondes, c'est parti là, Sun Moon et on retrouve le Sun Moon qu'on connaît, on va dire. En tout cas, j'espère que les Legends pourront revenir après sur la prochaine game, voire celle-là carrément en fait. Oh oui, le temps... Mais, en tout cas, Andy qui vient contrer ce ballon, il vient de passer 2 joueurs. La passe au mid, Iron Migon, la poteau de Migon. Mais attention, c'est quand même pas fini. Akai qui remet la pression, qui va rendre quand même le ballon à Cyrix, mais Cyrix qui a du mal à se dégager. Iron Migon qui va faire peut-être parler les mécaniques. Alors... Non. On s'est mis à 2 pour sauver cette balle sur la ligne là. Là c'est clair, la défense, la muraille de Chine comme on l'appelle. Et Akai qui contrôle ce ballon magnifiquement, qui vient mettre vers le mid. Et la tentative de démo qui sera pas nécessaire parce qu'Iron Migon l'a mis juste entre le joueur et la poteau. Exactement, là on voit Karma qui a eu du mal à se dégager, hein, encore une fois. On l'a vu 2-3 fois depuis le début de ce match là, ils ont du mal à passer le défenseur et on a l'impression qu'ils rendent la balle. On a eu des beaux arrêts, mais là Iron Migon a fait ce qu'il fallait pour mettre le ballon au fond. Ça fait 2-1 et ça sent le match où on va avoir quelques buts, je crois. Iron Migon la redirect, ça passe transversal rentrant. On est parti pour un match prolifique. Il est très beau. Regarde ça, cette transition de la part d'Andy vers Iron Migon. Iron Migon qui met l'angle sur la transversale rentrante. Magnifique. Et bien sûr, comme tu l'as dit, Iron Migon qui a joué pour Radix au niveau des RLCS, vu le tag. Oui, il me semblait bien, ouais, c'est ça. Pour les RLCS, il est plus avec Legend. Il a tenté l'aventure avec, je crois, un Sud-Africain et peut-être un autre Réunionnais, je suis pas sûr. Je sais plus le troisième. Mais voilà, bon, malheureusement pour lui, Alors peut-être. Il n'a pas pu se qualifier. C'était leur première tentative, mais en attendant, on parle des LER et pour les LER, Legend est de retour dans le game. En tout cas, comme on l'a dit, hein, ça manquait de jeu d'équipe sur la première game. Mais là, là c'est beau. Hein. Là, on est servi. J'ai l'impression de revoir un petit peu le côté IDMR Sun Moon, voire même Legends IDMR. on voit ces deux équipes qui ont tenté de tenir tête à l'équipe indétrônable. En tout cas, le tir intelligent, Iron Migon qui vient in extremis sauver ses cages. En tout cas, Akai qui la remet du côté gauche de son équipe. La balle traîne un peu devant les cages, mais il n'y aura personne du côté Sun Moon pour tirer ce ballon. Cyrix qui relance l'offensive, qui touche le ballon, c'est vers le mid. Mais Andy sera présent avant. Et Iron Migon remet vers Andy au mid. Karma qui la remet dans le corner, qui tente la double. Malheureusement, la poteau qui était touchée. Et Akai, bien sûr, pour arrêter ce ballon. Encore une double. On n'a pas commencé le double tap challenge là encore dans ce BO, mais on voit qu'il y a des tentatives. Karma qui va trouver un open. Non, Andy encore. Andy qui est infranchissable là sur cette game. 2 fois, 3 fois là qui fait le sauvetage sur la ligne. Allez, qui va repartir à l'attaque avec ce ballon qui traîne un petit peu sur le milieu. On a été se checker dans les airs. Le petit high five. Oh là là. Andy encore. C'est défendu par Cyrix qui va peut-être avoir l'avantage avec de la ressource et de l'espace. Attention, le 2v2 à jouer. Dommage qu'il ne trouve pas là cette petite passe parce que son coéquipier était tout seul dans l'axe. En tout cas, Akai qui arrive à trouver la connexion. La balle qui rebondit backboard, Iron Migon qui sera dessus. Ça passe un joueur, ça passe 2 joueurs. La poteau qui est touchée. C'est en train devant les cages. Malheureusement, Akai un peu trop tard. Cyrix qui pourra dégager ce ballon. Andy qui prend ce ballon. Akai qui décide de laisser la balle. Il se fait passer par Dilaway. Dilaway qui en avait un. Iron Migon qui est présent en défense. Il arrive à passer un joueur. Le fake. Malheureusement, ça ne sera pas son avantage. Iron Migon qui vient pour défendre son backboard un peu trop bas. Il arrive quand même à toucher le ballon. Andy qui arrive à la remettre du côté droit. Son coéquipier Iron Migon qui va la remettre vers l'avant. Andy qui saute. Peut-être la touche qui vient toucher la poteau. Et personne pour suivre sur ce move. Allez, Andy était vraiment pas loin là de tromper ses adversaires avec cette petite frappe. Il n'y a plus personne dans le cage. Oh, le manqué d'Akai. Mais attendez, c'est pas fini. Iron Migon qui est là, peut-être pour trouver. Non, il la pousse un peu trop fort. C'était vraiment pas loin. Allez, on va d'un but à l'autre. Là, c'est Sun Moon qui repart à l'attaque. Et de nouveau Iron Migon qui était
à l'offensive, qui se retrouve en dernier défenseur, qui va rendre le ballon à Karma malheureusement pour lui. Il ne pourra rien en faire et c'est Akai qui va tenter sa chance. On était sur la possible première double tap du match. Peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, Iron Migo qui doit sauver ce ballon. Il y arrive, bien sûr. La balle qui traîne un peu dans le corner. Karma qui se rate. Personne du côté Sun Moon pour suivre sur ce ballon. Andy qui commence à lancer l'offensive, qui met la balle sur les cages. Malheureusement, la démo qui est cherchée de la part d'Akai. Il aurait pu marquer ce but. Oui. Iron Migon qui laisse pour Andy. Ça traîne un peu du côté Sun Moon. Mais c'est bon, ils arrivent à dégager ce ballon. La gêne occasionnée de la part de ses coéquipiers. En tout cas, la redirect qui ne sera pas fatale pour les Gents. Andy qui laisse la balle pour Akai et qui va permettre à son équipe de respirer un peu. Allez, Karma qui va tenter le selling, peut-être la passe. Non, Dilawave n'a pas cru en la passe, je crois, parce qu'il était tellement bien placé. Et je pense que c'est ce que Karma a cherché quand même à faire. Encore une fois, la Karma qui va tenter de connecter. Ah non, c'est lui qui a la réception. Dilawave, il la reprend. L'égalisation à 5 secondes de la fin. On le sentait venir. Je sais pas toi, mais on sentait que c'était palpable là d'un côté comme de l'autre. Ça allait marquer un but. Et c'est l'égalisation pour notre plus grand bonheur, overtime. Peut-être pas. 5 secondes, on l'a vu tout à l'heure. Exact. Il a suffi que de 5 secondes tout à l'heure. Alors, il y en a pour qui il suffit de 5 secondes. En tout cas, le raté de tout le monde. La balle qui est Karma, 5 secondes. C'est la photo. La lucarne qui est touchée. En tout cas, premier overtime de ce BO. On va voir qui va pouvoir remporter ce deuxième match entre ces deux équipes. Peut-être Iron Migo qui se présente. Ça relance tout de suite à l'offensive. Andy qui saute. Il sera plus rapide. La balle qui retourne vers le mid. La balle qui est touchée par Karma. Ça retourne sur le corner. Andy qui la touche. Et bien sûr, l'équipe de Legends. Ça se titille là, ça se titille. Un peu, ils étaient 4 là ensemble là, attention hein. Ça titille un peu trop de châssis. Ouais, en tout cas, Andy qui récupère sur ce ballon. Le pinch, un joueur qui est passé. Et le deuxième qui ne sera pas passé, bien sûr. Dilawave qui attend patiemment, qui laisse un peu de répit. La balle qui est mise au mid. Bien sûr, touché par Karma qui relance de l'autre côté. Andy Akai qui remet vers l'avant. C'est un jeu de ping-pong. On ne sait pas ce qui va se passer sur cette dernière game. Alors peut-être Andy, non, c'est bon. Il arrive à contrer, il donne un peu de répit. Dilawave qui pinch avec le ceiling. Est-ce que Karma peut en faire quelque chose? Il a le reset. Il n'a pas pu l'utiliser jusqu'au bout, c'était tellement bien joué. Legend qui est en train de pousser un peu fort, un peu plus fortement que Sun Moon. Mais on voit que sur le moindre contre, il va falloir être vigilant pour Legend. Encore peut-être un exemple ici, Cyrix qui trouve la connexion, Dilawave qui va trouver encore une fois cette petite caresse sur le ballon là pour glisser. Mais vraiment, il a un angle pas facile je crois. Hein. C'est ça, il va tromper Iron Migon, il passe sous lui, il rase le poteau. Il titille un peu le châssis. Il lui a titillé le châssis là? Non. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il l'a titillé là, il l'a titillé, mais peut-être pas le châssis. En attendant, voilà, retour sur le fil de Sun Moon qui va chercher l'overtime. Et Sun Moon qui finit par l'emporter. Un peu ce qu'ils ont subi dans le BO tout à l'heure. Hein. Merci Creativix pour cette intervention. J'espère que c'est clippé, si jamais il y a un son sur le stream. Pendant qu'il court. Très bon timing Creativix, honnêtement, un point. Je sais pas si vous l'avez eu sur le stream, mais ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu, mais ça restera gravé dans la mémoire, honnêtement. Merci Creativix. En tout cas, la troisième game qui va être relancée, c'est déjà fait. Ah, la passe vers Akai qui vient pour marquer ce premier but sur cette troisième game. On attend le river sweep. Moi, j'attends l'analyse de Créa. J'espère qu'on pourra analyser ça quand même. Oh, bon sang. Bon, ça fait rigoler, c'est bien. Allez, on est reparti là. Du coup, Legend qui prend un avantage directement. Oh, la petite gêne là, entre coéquipiers. Allez, Cyrix qui peut repartir de l'avant. Je pense qu'il loupe un petit peu sa touch de balle, mais il a de l'espace. Il va quand même pas arriver à trouver son coéquipier. Iron Migon est là pour le cut. C'est Karma qui est tout seul. Attention, Dilawave qui est bab en plus, je crois. Et Legend, directement, moins de 30 secondes de jeu, 2-0. Et ils savent, de toute façon, hein, ils sont menés 2-0 dans le BO. Ils n'ont pas le choix là, faut y aller.
Je sais pas si c'est Legends qui a step up ou si c'est Sun Moon qui s'est un peu relâché, mais j'ai l'impression que la pression que met Legends c'est beaucoup plus intense qu'avant. C'est l'impression qu'on a. Après, faut pas oublier qu'il y a que 30 secondes de jeu. Le petit manque de chance là de la part de Dilawave quand même en plus, qui va essayer de se rattraper là avec la démolition sur Iron Migon. Sun Moon qui est en supériorité numérique. Est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter? Pas du tout, c'est dommage pour eux. Et c'est finalement Iron Migon qui vient de se faire démolir, qui permet le clear. Et peut-être ensuite une attaque, je crois que c'était Akai là qui était pas loin, qui a été très bien contrée. En tout cas, je crois que c'était Akai. Je crois que c'était Andy. En tout cas, ça commençait par un A. Voilà, et ça finissait par un Y. En tout cas, la transversale qui est le sortante. sauvetage peut-être, c'est là Karma qui... Voilà, là on le sait, c'est Karma, il n'y a pas de doute. Et c'est au bout. C'est au bout. En tout cas, magnifique transversale. Mais Iron Migon qui était présent sur la défense. Iron Migon qui est impérial sur les défenses à la ligne. Oui, c'est ça. Et là, ils se font un peu surprendre hein, par le rebond sur la barre transversale qui vient directement chercher le sol. C'est jamais facile à défendre. On a presque l'impression que la balle reprend de la vitesse. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est l'impression que ça donne. Et c'est très dur à défendre. Et ça donne ensuite des possibilités de double commit. Et c'est comme ça que Sun Moon en a profité. Et c'est cadré, il n'y a plus personne en défense. Karma qui va en profiter poteau, pour non, marquer. C'est dedans. Tu as dit c'est cadré, moi j'ai hésité quand même. Je me suis dit poteau, pas poteau. Ah non, moi à partir d'ici, j'étais sûr. C'est dedans. Alors après, il la retouche. À partir du moment où il la retouche, plus rien n'est sûr. Ah, normalement, à ce niveau-là. Je dis c'était dedans depuis le départ. Oui. Voilà. Mais en tout cas, égalisation. Égalisation. Donc, et peut-être le dernier match, hein, si ça continue comme ça. Alors, en tout cas, Legends, il faudra se reprendre un petit peu pour pouvoir nous proposer ce BO5 au complet. Dilawave qui arrive à la remettre sur Karma. Karma qui ne touchera pas la touche de Dilawave pour la mettre directement dans les cages. Iron Migon qui sera un peu trop short pour pouvoir toucher ce ballon. Dilawave sur ce move solo au final. Oui, c'est ça, effectivement. On voit Iron Migon qui revient un petit peu de sa rotation et qui est légèrement en retard. Tu peux rien faire hein, quand tu reviens tout droit dans ton but comme ça. Si soit on te tire dessus, soit c'est but. Et ben après avoir été mené 2-0, Sun Moon reprend l'avantage. Mais quelque chose me dit qu'on va pas en rester là. Hein. Là on voit les gens tout de suite à l'attaque. Iron Migon qui pousse le ballon, qui loupe la double tap. Lui aussi veut participer au double tap challenge. C'est pas validé. Inscription non validée Iron Migon. L'inscription est validée, mais l'exécution. En tout cas, Akai qui tente de défendre face aux joueurs de la Sun Moon, ce n'est pas passé. Andy pour le Monster Clear qui vient de passer. Il va pouvoir suivre Iron Migon qui lance l'offensive. La double tap, malheureusement, qui est contrée par Karma. Cerise qui va reprendre pour la remettre sur son coéquipier. Dilawave pour le redirect. Ce n'est pas passé le pinch qui aurait pu être magnifique sur cette action. Karma qui arrive à reprendre le contrôle du ballon, mettre la pression du côté Legends. La gêner. Passe. Et Dilawave qui la met sur le backboard pour Cyrix. Cyrix qui met là dedans. Ah là, du moment avant cette petite démolition là. Toi tu l'as vu dedans. C'était bizarre ce momentum un peu personne la prend, ça laisse jouer. Faut pas laisser du temps comme ça dans cette zone parce que directement Sun Moon punit son adversaire. Et là ça fait 4-2. 4-2 malgré la très bonne entame de match de Legend. Et il se retrouve maintenant breaké et c'est Sun Moon qui domine les échanges. On voit qu'ils ont essayé de marteler encore un petit peu le but adverse. Est-ce que Legend va être capable de remonter la pente? Alors peut-être là une démolition qui ne donnera rien parce que si Andy va l'avoir. Dommage, un petit peu lent, la démolition aurait pu être bénéfique s'il y avait eu du monde derrière. Je pense que le half flip aurait pu être mieux exécuté pour pouvoir justement reprendre ce ballon juste après. Mais dommage, le boost qu'il a fait l'éviter en fait. Ouais. Il aurait pu redescendre plus rapidement et pouvoir justement suivre. Mais c'est une mauvaise exécution technique de sa part. Mais on va voir s'il pourra se rattraper par la suite. En tout cas, magnifique cette ligne de la part de Cyrix. Karma qui tente de reprendre ce ballon. Malheureusement, il ne peut pas. Dilawave qui la pose devant les cages. Il a voulu tenter de la laisser pour ses coéquipiers. Mais 3 personnes face à 2, c'est les 3 qui gagnent. Il aurait peut-être dû se la jouer solo, la Dilawave. Là. Il était bien positionné pour la reprendre. En tout cas, il confirme sa très bonne soirée. Il est en forme ce soir. C'est pas toujours lui hein, qu'on remarque forcément chez Sun Moon. Et là, ce soir, heureusement pour eux qu'il est là. Allez, encore Dilawave à l'action qui va trouver Karma malgré le manque de boost. Karma qui perd un petit peu son duel. Ça va laisser Andy. Ça va laisser Cyrix tout seul face à 2 joueurs. Et Cyrix qui défend encore une fois très bien là.
C'est cadré, ok. Andy qui arrive à oui. contrer ce tir. Dillawave encore une fois pour le tir, Et qui c'est vient dedans. la mettre derrière. Et Iron Le Migo. dernier joueur défensif. Et encore une fois, un dommage. Iron Migon qui, cette fois, est un peu trop en avance. C'est ça. Là, tout à l'heure, il arrive en retard. Là, il est arrivé un peu en avance. La frappe est quand même très belle. Petit filet opposé. Mais là, on voit que Sun Moon ils ont vraiment appuyé sur l'accélérateur, quoi. Ils sont présents dans les duels, ils concrétisent les actions, beaucoup moins de poteaux, beaucoup moins de barres. Et ça fait un score de 5-2, il reste 50 secondes. Là, Legend, il va falloir vite aller chercher ce but qui redonnera l'espoir. En tout cas, on dit qu'il n'a plus de ressources, il ne pourra pas toucher ce ballon. Karma qui prend ce ballon offert par Akai. La tentative de fake qui n'est pas passée, la double tap challenge qui est tentée de la part de Cyrix. Malheureusement, ça ne passe pas. En tout cas, Iron Migon qui en profite pour relancer de l'autre côté. Il faut marquer très vite du côté Legends si on veut avoir l'espoir de faire le river sweep. En tout cas, on dit qu'il reprend, qu'il passe dans le corner. Il passe un joueur, il ne pourra pas passer le deuxième. Akai qui prend, qui va essayer de suppléer son coéquipier, mais malheureusement, ça reste dans ce corner. La balle qui touche le poteau, mais malheureusement, Andy ne pourra pas la mettre dans le fond des cages. Karma qui vient la passer au mid. Et on va Dillawave conclure pour le la mettre au fond set des cages. 6-2, deuxième set. Non, voilà. Là, mérité. Oui, là, Mérité, clairement mérité. On a retrouvé le Sun Moon qu'on connaît. Voilà. On n'a pas reconnu le Legend qu'on voit ces derniers temps aussi, hein, faut le dire. 6-2, c'est pas fini, il reste 5 secondes, c'est pas fini, même si l'issue du match est connue. On va peut-être encore avoir un petit but. La roule 0, est-ce que quelqu'un va pouvoir tenter quelque chose? Non, le ballon est claqué au sol et c'est une victoire nette 3-0 de Sun Moon. Ouais, même le 3-0, je trouve qu'il est mérité. Oui, ouais, je pense qu'il est largement mérité. Surtout après les 2 défaites face à IDMR, je pense que c'est un très beau lot de consolation pour Sun Moon. Oh, clairement, et puis du coup, ça répond à nos questions. Tout à l'heure, qu'on se disait, voilà, ils ont perdu assez sèchement contre IDMR. Ils ont eu un peu les éléments contre eux dans le deuxième BO quand ils étaient proches de gagner les matchs. Finalement, ils perdent encore une fois 3-0. Est-ce que mentalement, ils avaient les forces pour reprendre tout de suite contre une équipe comme Legend qui est quand même, voilà, hein. Moi, je trouve que c'est des équipes qui sont sensiblement du même niveau quand ils sont tous les deux au top de leur forme. Ouais. Peut-être que Legend ce soir était un petit peu, peut-être un peu émoussé par l'euphorie de la qualification main event. Peut-être. Pour l'instant, on ne le saura pas, mais en tout cas, CreativeX, nous entends-tu? Parce qu'on te voit. Mais on t'entend pas. Ah, on Ok. te voit, on t'entend pas. C'est dommage. Tout à l'heure, on te voyait pas et on t'entendait. En tout cas, à la régie, on va te remettre le son CreativeX. Hop. Ah, c'est de ton côté CreativeX, apparemment. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. J'avais mon micro muté. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. On t'entend comme tout à l'heure. Oui, j'avais justement noté cette remarque, je l'ai vue au début du BO. Mais en tout cas, vous voyez qu'on aura un 4e match ce soir, juste avant de passer sur l'analyse. Mais voilà, je voulais passer après l'analyse, mais la régie nous a notifié de ces changements. Voilà. C'est une info importante pour que le chat ne s'en aille pas tout de suite. Tout de suite. Il y en a qui ne comprennent pas les analyses. Hein, donc oui, voilà. Il y en a qui ne comprennent pas CreativeX tout court. Voilà. Mais en attendant, voilà, Bijou face à Legends qui va se jouer ce soir même. Et du coup, ce sera Bijou face à Sun Moon qui sera en off. Ça sera quand même en off? Oui, parce que du coup, Sun Moon a joué 3 matchs déjà. Ouais. On va pas les faire jouer 4 matchs d'affilée dans la même soirée. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce sera l'exception de la soirée, on va dire. Et en tout cas, on va revenir après l'analyse sur Bijou face à Legends. En attendant, CreativeX, dis-nous ce que tu as pensé de ce BO. Honnêtement, une game assez serrée. Honnêtement, les gens n'ont pas démérité, mais ils se sont fait complètement piéger. Moi, il y a un gros problème que j'ai vu chez eux, c'est l'avarice du boost. Il y en a beaucoup qui sont partis starve, beaucoup, que ce soit défensivement, offensivement. À un moment donné, ils mettent la pression sur le but d'IDMR et ils se décident de, je sais pas comment, il y avait pas tout chercher du boost en même temps. Il n'y avait pas IDMR. Oh, pardon, de Solwood. Ils mettent la pression sur le but de Solwood, excusez-moi. Et d'un coup, ils décident tous d'aller chercher du boost. Et à chaque fois, ils laissent beaucoup trop d'espace. Et quand tu laisses de l'espace, ça fait ce qu'on appelle plus communément le boulevard de l'humiliation. Et si tu laisses de la place à des déglingos,
ils te font des dingueries. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et c'est ce que Sun Moon a réussi à faire avec surtout Cyrix. Cyrix qui était insane ce soir pendant Ouais. toute la soirée. Il a peut-être pas carry, mais il a été beaucoup présent il a tenté beaucoup de choses. Mais c'est dommage parce que, comme vous disiez, pour moi, vous disiez qu'il y avait un problème de communication. Moi, je pense pas parce qu'il y a eu peut-être trop d'infos dans la communication. On a senti beaucoup de panique, surtout en défense. Quand on voit le saut à 3, c'est que c'est de la panique. C'est pas de la miscommunication. Et effectivement, il y a eu peut-être un miscommunication, mais j'ai senti beaucoup de panique. Ça allait chercher des gros boosts, ça se plaçait mal. On avait beaucoup tendance à aller vers l'avant très rapidement, alors que Sun Moon, on sait comment ils sont. Eux, ils viennent chercher les 50 très tôt et on préchoté la passe, alors que les mecs viennent te chercher. Ça sert à rien de se jeter si tu sais que la balle passera pas. Donc, C'est clair. mais c'est C'est ça. dommage. Et ils se sont fait beaucoup piéger là-dessus, des contre-attaques, des mises positions parce qu'ils vont chercher le boost. Et effectivement, bah, eux, ils en profitent. Sun Moon, ils ont de l'espace, ils font ce qu'ils veulent, on vient de vu, ils ont fait des belles transis, etc. Ça jouait simple, ça jouait évident. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas un légende qu'on retrouve, c'est pas un légende qu'on a l'habitude de voir jouer, qui met beaucoup de pression. Après, comme on dit, Iron Migon est arrivé il n'y a pas forcément extrêmement longtemps non plus dans ce roster, même s'il joue pas les RSS ensemble, il joue les LR avec. Mais et ça se ressent. Il y a peu d'automatisme. Allez, je vais dire peu d'automatisme et ça se voit. Il y a peu de transit, ça va pas chercher ailleurs, ça truste pas assez et c'est ça qui les a tués aussi. Ouais. Ouais. En tout cas, Moi, pour rebondir un petit peu sur ce que Créa disait, notamment sur la gourmandise en termes de boost, je pense qu'en plus, Sun Moon a remarqué cette petite gourmandise parce qu'on les a vus souvent Ouais. aller starve les boosts, alors que c'était pas forcément dans la rotation. Mais bah, si tu arrives à starve le boost alors que tu as ton adversaire qui est déjà en train de slurp, bah, Ouais. obligatoirement, le slurp il coûte 2 fois plus cher parce qu'au final, le gars il s'en va et en plus il a pas le boost. Et ça, Sun Moon non, mais c'est vrai. Et du coup, Non, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça. non, mais c'était intelligent de la part des joueurs de Sun Moon d'aller de temps en temps, voilà, quand ils remarquaient ce petit côté slurp, Mhm. d'aller starve les boosts et ça mettait encore plus en difficulté les joueurs de Legend. Hein. Et ça se voyait. Sur la première game, ils étaient un peu hésitants. Sur les deuxième et troisième, automatiquement, ça enchaînait. Ah, vous m'entendez? oui, 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 on oui. t'entend, t'inquiète. Ah oui, pardon, parce que j'ai vu un léger bug autant pour moi. C'est que surtout, sur la première game, pardon, ils se sont fait légèrement piéger et ils ont très vite compris qu'ils avaient de l'espace. Et on le voit à des moments, la balle est en haut, ils regardent le ballon comme ça et ils attendent. Et je crois Mm. que c'est Dilla Wave qui la contrôle. Puis il attend la balle, il est sous la balle, il attend, il fait tiens, mais j'ai le temps. Et il n'y a aucun joueur de chez Côté Légende qui va. Personne va le challenge. Mm. Il a tout son temps, il met son meilleur flic. Et je ne me rappelle plus s'il y avait but derrière. Mais en tout cas, ça laisse de l'espace et ça permet Et ça de crée faire des ce qu'on occasions. veut. C'est Ça clair. C'est crée ce des qu'on occasions disait très sur le but de facilement. Karma, hein, quand je t'ai Ouais. dit je le sentis venir, on voyait Karma là, qui était tranquille, dans le corner, personne n'est venu l'attaquer. Lui qui était quasiment immobile en plus parce Mhm. qu'il était un peu dans une mauvaise position. Et au final, ça crée des occasions, ça crée des buts. Après, comme tu dis, c'est t'as Iron Migon qui est pas toujours avec eux et qui est pas là depuis longtemps dans leur roster. Des Ouais. automatismes à prendre aussi, hein, même si Mhm. individuellement les trois joueurs sont très forts. Bah, il y a des automatismes à prendre. Quand Sun Moon, ça fait des mois qu'ils jouent ensemble, ça fait Ouais. un peu la différence aussi. Après, en termes de communication, voilà, quand on dit il y a un problème de communication, moi je voyais pas le sens où ça s'est pas parlé, mais tu as raison, des fois trop d'informations, c'est aussi un problème de communication. Il faut savoir donner les éléments, voilà, comme on dit Important. si tu fais le parallèle avec le sport, les sports co, euh, plus tu montes de niveau, moins tu donnes d'infos à ton coéquipier, parce que tu donnes les infos pertinentes. Mhm. Là, c'est Ouais. sûr que si tu dis trop de choses, bah, tu t'y perds et au final, bah, tu te retrouves à aucun des deux qui y va. Et puis bah, ça a payé hein, pour Sun Moon, ils y sont allés. Hein. Ouais, c'est clair. Mm. En tout cas, messieurs, je vous propose de faire une pause de 5 minutes juste avant le dernier match de la soirée. Et après, on enchaîne direct. C'est bon pour vous? Et du coup, ce sera ouais, Bijou Ils contre jouent face à Legend. Legends, du coup. Le deuxième match Legends en espérant que, du coup, ils vont pouvoir installer leur jeu comme on le voit d'habitude. Pardon, c'est ça. Et Bijou se retrouve un peu dans la même situation que ce qu'elle aurait dû se retrouver Mm. en jouant contre Sun Moon tout à l'heure, à savoir que ben, les jeunes viennent de prendre un 3-0 en étant quand même assez largement dominés.
Et bah, c'est le meilleur moment pour Bijou d'aller perf, Mm. hein, de tomber sur un peu, comme on dit, une bête blessée. Voilà, c'est qui tout double, hein. Soit t'en profites, soit la bête blessée, comme Sun Moon vient de faire sur Legends, réagit Ouais. et te mange tout cru. En tout Donc cas, réponse dans 5 minutes. c'est ça. Dans 5 Un peu minutes, plus. on Mais voilà. aura, oui, 5 minutes et 30 Dans secondes 5 minutes, on avec le teaser. commencera. Avec le Voilà. teaser. Mais voilà, en tout cas, dans 5 minutes, on se retrouve pour la prochaine game qui sera Bijou face à Legends. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.